Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va voir l'introduction au Shape Layer ou au calque de forme. Donc, ça va être le premier vidéo d'introduction sur une série de vidéos parce que les calques de forme peuvent être assez complexes. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc, j'ai After Effects ouvert ici. On va se créer une nouvelle composition, commande N sur le clavier. On va laisser les paramètres de base comme c'est ici et je vais l'appeler Introduction Shape Layer. Donc, j'ai deux façons distinctes de créer des shape layers. La première, ça serait de venir utiliser ici nos outils de masque qu'on voit juste en haut, soit l'outil de plume ou soit carrément l'outil de forme. Si je prends un outil de forme ici, admettons le rectangle, donc je peux faire un rectangle comme ceci, et vous voyez qu'ici en bas, ça me crée un calque de forme. À l'intérieur du calque de forme, nous avons les outils de transformation habituels, comme n'importe quel calque que vous voyez juste ici, et nous avons le contenu qui s'est rajouté, qui est un peu l'équivalent de lorsqu'on fait un masque sur un calque, on va avoir un nouvel onglet qui s'appelle masque avec différents contrôles à l'intérieur. Donc le contenu ici, nous avons rectangle. Donc si j'ouvre, on va voir un petit peu plus tard tout ce que je peux contrôler au niveau de ma forme, mais je peux créer plusieurs contenus sur un même calque de forme. Donc vous voyez ici, j'ai un rectangle et je pourrais venir ici chercher un cercle et ajouter une ellipse. Et ensuite, je pourrais rajouter d'autres choses comme une étoile par exemple, ou encore évidemment rajouter carrément une forme avec l'outil de plume. Vous voyez qu'ils sont tous apparus ici. J'ai forme, qui est l'espèce de forme avec l'outil de plume ici, polyétoile qui représente mon étoile, mon ellipse et mon rectangle. Donc chacune de ces formes, si on veut, je vais ouvrir ici un peu plus la fenêtre, ont environ les mêmes paramètres modifiables, donc que ce soit l'ellipse, que ce soit le rectangle ou encore l'étoile, et on va les voir un petit peu plus tard. Je veux commencer vraiment avec la base avec vous pour les shape layers. Donc je vais réduire ma fenêtre ici et je vais supprimer mon calque de forme. Comme je vous ai dit, il y a deux façons de créer des calques de forme. Donc le premier, c'était en utilisant les outils de masque qu'on a vu juste en haut, et je peux aussi aller dans Calque, Créer et sélectionner calque de forme. En anglais, ça sera évidemment Shape Layer. Et vous voyez qu'il me crée un nouveau calque de forme ici en bas. Si j'ouvre ce calque de forme, on voit que j'ai encore une fois les outils de transformation, mais je n'ai aucun contenu, donc c'est complètement vide. Alors, vous voyez, juste à droite de contenu, j'ai la touche Ajouter ici avec une petite flèche, et j'ai ici rectangle, ellipse, polyétoile ou même un tracé. J'en ai d'autres ici qu'on va voir un petit peu plus tard. On va se concentrer par les quatre premiers qui sont ici, qui sont exactement les mêmes que les formes que nous avons juste ici en haut. Donc si je venais ici ajouter une ellipse, je viens d'ajouter le tracé d'une ellipse et on voit mon ellipse qui est juste ici. Si je l'ouvre, on voit ici que j'ai quelques paramètres qui peuvent être modifiés, comme la taille par exemple. Et n'oubliez pas que j'ai aussi la taille dans Transformer ici au niveau de l'échelle. Donc, deux endroits où est-ce que je peux contrôler ma forme. Pourquoi j'ai deux endroits? Évidemment, je pourrais, comme je vous ai dit, en ajouter plusieurs. Donc, si j'ajoute un rectangle et que j'ajoute une étoile, donc vous voyez que pour chacun des tracés, j'ai accès à la taille ici que je pourrais venir modifier. Et si je viens ici dans l'outil de transformation, je peux venir ici les contrôler tous en même temps. Pour l'instant, je vais me contenter de créer un calque de forme avec la première méthode. Parce que, comme vous voyez, je n'ai pas créé un rectangle, j'ai un tracé de rectangle et je n'ai pas une ellipse, j'ai un tracé d'ellipse, ce qui est différent d'une forme en tant que telle, et on va voir ça un petit peu plus tard. Donc, je vais supprimer ici mon calque de forme et je vais venir chercher ici mon outil rectangle et tracer un rectangle qui va faire la grandeur de ma composition. Je vous donne un petit truc en passant. Vous voyez ici que mon rectangle ne fait pas complètement la grosseur de ma composition. J'aurais pu évidemment le faire plus gros que cette dernière, comme ceci, mais si je veux vraiment créer une forme qui fait la totalité de la forme de ma composition, je n'ai qu'à double-cliquer sur mon outil et automatiquement After Effects va me créer exactement la taille adéquate pour ma composition. Même chose si je prends l'ellipse, vous voyez que j'ai une ellipse assez déformée qui n'est pas un cercle parfait puisque ma composition est rectangulaire.
Si j'avais une composition carrée, si je viens ici modifier les paramètres de ma composition et que je viens faire une composition de 1000 par 1000, vous voyez que c'est carré maintenant. Si je double-clique sur mon cercle, j'aurai un cercle parfaitement circulaire. On n'ira pas tout de suite en profondeur au niveau des outils et des paramètres de transformation qui sont ici. Je vais tout d'abord vous montrer juste en haut ici, vous avez le fond et le contour. Donc, on peut venir ici sélectionner le fond en appuyant sur l'écriture et non sur le carré de couleur. Donc, sur l'écriture, option de fond, et vous voyez qu'on peut mettre aucun fond, une couleur unie, un dégradé linéaire ou un dégradé circulaire. Donc, si je viens ici sélectionner une couleur unie et que j'appuie sur OK, je peux maintenant ici sélectionner, en appuyant sur la couleur de fond de mon cercle. Même chose, si je viens dans Contour, vous voyez ici la petite barre rouge m'indique que je n'ai aucun contour. Donc, si j'appuie sur Option de contour, donc sur les lettres et non sur le carré, je peux venir ici mettre une couleur unie ou, encore une fois, j'aurais pu choisir un dégradé au niveau de la couleur de contour. Je vais choisir ici une couleur unie et je vais faire OK. Encore une fois, si j'appuie sur le carré de couleur maintenant, je peux venir changer la couleur. Donc, je pourrais venir ici la mettre rouge et j'ai 77 pixels au niveau du contour. Donc, je peux venir amincir ici la largeur de mon contour ou l'épaissir. Maintenant, si j'appuie sur le fond ici, je vous montre un petit truc intéressant. Si j'utilise ici le dégradé radial et que j'appuie sur OK, lorsque j'appuie sur la couleur, j'ai deux choix de couleurs, donc un vert plus foncé ici et un vert plus pâle. Si j'appuie ici sur le vert, je pourrais venir sélectionner peut-être un bleu et j'appuie maintenant sur ma deuxième boîte et avec la pipette, ici, je peux venir sélectionner exactement le même bleu, mais diminuer sa luminosité comme ceci. Donc, lorsqu'on utilise l'outil de dégradé, After Effects nous donne une petite poignée qu'on voit ici au centre qui me permet d'étirer le dégradé assez facilement entre mes deux couleurs. Ça peut être très intéressant si je veux rapidement me faire un background. Donc, si je me fais une nouvelle composition, donc je vais choisir 1920 par 1080. Vous voyez, je pourrais venir chercher le carré ici, double-cliquer pour avoir exactement la longueur, venir ici dans Contour pour mettre aucun contour. Et mon dégradé a gardé par défaut le même dégradé que j'avais, donc je peux me faire un background en dégradé assez facilement avec seulement un calque de forme. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec les calques de forme. Ce n'était pour l'instant qu'un rapide aperçu, mais je vous garde en ligne avec moi. On va voir dans les semaines à venir jusqu'où on peut aller avec cet outil très puissant d'After Effects.